Comment faire face au manque de respect? Le manque de respect est une difficulté fréquente dans la vie qui peut nous affecter profondément et nous énerver. Devant les multiples difficultés et le manque de respect grandissant dans le monde actuel, nous pourrions nous inspirer de la philosophie ancienne du stoïcisme. Celle-ci nous propose des moyens de gérer les situations compliquées avec intelligence et élégance. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 principes stoïciens concrets qui peuvent nous aider face au manque de respect. Comme toujours, je vous encourage à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Voici le premier principe. Restez calme. Un principe essentiel du stoïcisme est que ce qui nous trouble n'est pas ce qui nous arrive, mais plutôt la manière dont nous le voyons ou y réagissons. Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Cela implique que le manque de respect n'est pas en lui-même nuisible ou injurieux. C'est notre réponse et notre appréciation qui peuvent nous faire ressentir de la douleur ou de la colère. Lorsque vous êtes confronté à un manque de respect, souvenez-vous que ce comportement est l'expression des pensées, des émotions et des opinions de l'autre, et non un jugement sur votre valeur propre. Avoir ce point de vue peut vous aider à rester calme et à ne pas laisser le manque de respect d'autrui influencer votre état affectif. Réfléchissez sur vous-même. L'importance de l'auto-réflexion et de l'auto-examen ne peut être négligée. La qualité de vos pensées influence directement la qualité de votre vie. Lorsque vous êtes confronté à un manque de respect, posez-vous ces questions. Y a-t-il une part de vérité dans les propos ou les actes de l'autre? Ai-je participé à cette situation par mes actions ou mes mots? Comment puis-je réagir en accord avec mes principes? En vous questionnant de façon objective, vous arriverez à mieux comprendre la situation et votre rôle en son sein. Cette introspection vous permet de fonder vos réactions sur un jugement réfléchi plutôt que sur l'impulsivité. Elle favorise aussi l'apprentissage, le développement personnel et la sagesse. Apprenez à faire une pause. Il a été dit, chaque fois que vous êtes en colère, sachez que ce n'est pas seulement un mal pour le moment, mais que vous avez renforcé une habitude. Il est primordial de se souvenir de l'importance de la maîtrise de soi et de la rationalité. Les réactions impulsives, surtout lorsqu'elles sont alimentées par des émotions fortes comme la colère ou la frustration, peuvent conduire à de mauvais choix et à des remords. Face au manque de respect, évitez de réagir sur le vif. Prenez un instant pour vous apaiser. Ce temps de pause vous aide à reprendre le contrôle de vos émotions et à réfléchir à la meilleure façon de répondre. En évitant une réaction immédiate, vous pouvez garantir que votre réponse est pondérée et judicieuse. Cela permet souvent d'avoir des interactions plus constructives et apaisées. Soyez empathique. Ne cherchez pas le bien dans les choses extérieures, cherchez-le en vous-même. Comprendre le lien qui unit l'humanité est fondamental. Apprendre à comprendre les motivations et les émotions des autres peut conduire à de meilleures interactions et à un développement personnel. Mettez-vous à la place de cette personne et essayez de comprendre son point de vue. L'empathie peut vous révéler un nouvel aspect de la situation, vous faisant réaliser que son comportement n'était peut-être pas contre vous ou volontaire. Ce comportement pourrait provenir de ses propres insécurités, de ses peurs, ou simplement d'un manque de connaissances. En éprouvant de l'empathie, vous pourriez trouver en vous de la compassion pour cette personne et réduire vos sentiments négatifs envers elle. En vous mettant à sa place, vous éviterez de prendre ses paroles ou actes trop à cœur et pourrez réagir avec dignité. L'empathie vous oriente vers une meilleure compréhension des sentiments et des motivations des autres. Plutôt que de réagir avec colère ou défensivité, vous serez en mesure de répondre avec bienveillance. En adoptant cette démarche, vous évitez d'aggraver une situation et gardez votre dignité intacte. En fin de compte, l'empathie vous offre l'opportunité d'apprendre des situations complexes et de vous sentir plus fort. Avant de continuer, sachez que vous faites partie des rares à être arrivés aussi loin dans cette vidéo, puisque vous avez déjà démontré votre persévérance. Continuons ensemble. Concentrez-vous sur la vertu. Pensez à ces qualités essentielles que nous chérissons, telles que l'intégrité, le courage et la compassion. Être vertueux, c'est aligner ses actions avec ce qui est rationnel et harmonieux dans le monde. Dans la vie, la vertu est ce qu'il y a de plus précieux, et tout le reste devient secondaire. Lorsque vous faites face à un manque de respect, rappelez-vous de mettre la vertu au cœur de votre réponse. Ce n'est pas une invitation à ignorer ou tolérer le comportement déplacé, mais plutôt à agir d'une manière qui soit en accord avec vos principes fondamentaux. En gardant la vertu à l'esprit,
Vous êtes à même de naviguer à travers ces situations sans être dominé par des émotions passagères. Cela vous aide à maintenir votre dignité, votre intégrité et à progresser personnellement. Embrassez l'acceptation. La vie nous confronte à des éléments que nous ne pouvons pas changer, comme le comportement d'autrui. Rappelez-vous, c'est le signe d'une personne sage de célébrer ce qu'elle a plutôt que de regretter ce qui lui manque. Ne le prenez pas personnellement. Voyez-le comme un aspect de la vie et centrez-vous sur votre croissance personnelle. En adoptant cette attitude, vous évitez la frustration et tirez des leçons de chaque expérience, naviguant avec sérénité et rationalité. Utilisez l'humour. Parfois, un peu de rire fait beaucoup de bien, comme le disait le philosophe antique Sénèque. Vous vous êtes maîtrisé lorsque vous savez comment traiter ce que vous ne devriez pas prendre au sérieux. Le stoïcisme nous enseigne à contrôler nos émotions et à agir rationnellement. Mais il reconnaît également la valeur de l'humour pour faire face aux situations difficiles. L'humour peut nous aider à garder notre équilibre émotionnel et à éviter de devenir trop en colère ou agacé lorsque quelqu'un nous manque de respect. Au lieu de laisser nos émotions prendre le dessus, nous pouvons choisir de répondre par une remarque spirituelle ou une plaisanterie. Bien sûr, l'humour ne doit pas être utilisé de manière inappropriée ou excessive. Mais il peut être une technique stoïcienne utile pour gérer le manque de respect d'une manière qui crée un résultat plus positif et paisible. Affirmez vos limites. Ne vous laissez pas faire face au manque de respect. Vous avez le droit de vous faire respecter et de le demander. Cela ne veut pas dire répliquer avec violence ou colère. Au contraire, cela suppose de répondre avec sérénité et détermination face à une agression. Dites comment vous voulez être traité et fixez des limites pour préserver votre dignité et votre confiance en vous. Soyez solide, équitable et brave. L'important est de se respecter soi-même et les autres, tout en gardant son intégrité en toutes circonstances. Optez pour le pardon face au manque de respect. Quelle est votre réaction? Est-ce avec rage ou est-ce que vous ignorez? Le pardon, même s'il est dur, est une façon de retrouver la paix intérieure. Le pardon n'est pas une marque de faiblesse mais de force. Il ne s'agit pas de se soumettre mais de vaincre. Il ne s'agit pas de se perdre mais de se retrouver. En pardonnant, nous prenons soin de nous-mêmes et nous favorisons notre développement personnel. Modifiez votre point de vue face au manque de respect. Réfléchissez à la portée réelle du problème. Rappelez-vous de cette pensée de Marc Aurèle. Notre vie est ce que nous pensons. Une vision plus large vous fait réaliser que beaucoup d'actes de manque de respect sont passagers et ne remettent pas en cause votre valeur. Concentrez-vous sur vos objectifs, vos valeurs et vos qualités, et non sur des conflits éphémères. Une vision plus large peut changer votre réaction et vous mener à une vie plus sereine. Donc, quand le manque de respect apparaît, respirez profondément, changez de perspective et choisissez la sagesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Souvenez-vous que chaque difficulté est une opportunité d'apprendre et de grandir. Prenez ce que vous avez appris aujourd'hui et mettez-le en pratique dans votre vie quotidienne. À bientôt.